Salut à tous et à toutes, vous êtes sur Flash Info, bienvenue. Au Bénin, la flambée du prix de l'essence de contrebande conduit depuis des semaines à une pénurie de carburant dans les différentes stations. Alors que le litre d'essence est actuellement vendu à 700, 800 voire 1000 francs selon l'endroit, les usagers se ruent vers les stations d'essence pour s'en approvisionner à un prix abordable. Une situation qui fatigue les populations obligées de faire des queues interminables avant de se procurer le précieux liquide. Selon le quotidien L'Économiste, cette situation peut plomber les activités économiques des uns et des autres, par conséquent avoir un impact sur l'économie du pays. 275 000 €, c'est le montant offert par l'État burkinabé à ceux qui mettront la main sur 20 terroristes activement recherchés. Les services de sécurité du Burkina Faso, en proie à des violences djihadistes récurrentes, ont publié jeudi 8 juin une liste de 20 terroristes recherchés offrant des primes pour leurs arrestations ou leur neutralisation. Ces individus sont donc activement recherchés pour participation ou complicité dans la planification ou la conduite d'actes terroristes. L'Ukraine annonce l'ouverture de 10 ambassades en Afrique pour contrer l'influence russe. Le ministre ukrainien des Affaires étrangères a annoncé lors d'une conférence de presse mercredi 7 juin que son pays prévoit d'ouvrir de nouvelles ambassades dans 10 pays africains pour tenter de contrer l'influence russe sur le continent. Cette offensive de l'Ukraine en Afrique intervient alors que 6 chefs d'État s'apprêtent à se rendre à Kiev et à Moscou pour présenter un plan de paix. Le ministre, lors de cette sortie de presse, a déclaré que les premières ambassades seront prochainement ouvertes au Rwanda et au Mozambique. Le conflit entre l'Ukraine et la Russie continue de faire des ravages. Pour cela, l'Afrique du Sud risque de perdre 32 milliards de dollars de recettes d'exportation à cause de sa position sur le conflit russo-ukrainien. Selon le gestionnaire d'actifs sud-américain Stanley Asset Management, la participation de l'Afrique du Sud à des manœuvres navales conjointes avec la Russie et la Chine a suscité l'inquiétude des partenaires occidentaux du pays, dont les États-Unis et l'Union européenne. Rappelons que l'Afrique du Sud affirme avoir adopté une position neutre sur le conflit russo-ukrainien, refusant de se joindre aux appels occidentaux à condamner Moscou. C'est la fin de ce Flash Info. Merci de nous avoir suivis. Restez toujours câblés Kadara TV, la chaîne de l'entreprise.